C'est un ensemble d'individus motivés par un objectif commun, une envie d'agir ensemble et une organisation claire dirigée par un leader reconnu. L'effet principal d'une somme d'individus qui travaillent en équipe est la démultiplication de leurs forces. Et c'est là qu'on refait les maths, puisque 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais est supérieur à 2. Dans une équipe, chaque individu a un rôle propre, et lorsqu'il arrive dans cette équipe, il lui faut un temps pour s'intégrer, il faut qu'il trouve un rôle, une utilité dans cette équipe. La taille de l'équipe, donc en général entre 10 et 15 personnes, et l'appartenance à des valeurs communes sont des éléments qui facilitent la cohésion d'équipe. On va prendre ici l'exemple du DragonBot, car dans cette activité, la coordination entre les membres de l'équipe sous l'influence du leader est indispensable. Et si l'action de l'équipe lors du pagayage n'est pas synchronisée, le bateau avancera mal, voire même pas du tout. Et c'est ici que la formule 1 plus 1 supérieur à 2 prend ici tout son sens. Parfois, on ne peut avancer que pour et par l'équipe, et chaque membre a son utilité. Parlons maintenant de l'esprit d'équipe. Celui-ci consiste à créer un climat propice au travail pour atteindre les objectifs fixés. Cela suppose d'accepter de donner et de recevoir de cette équipe. Sans cette prise de conscience, un collaborateur se mettra rapidement en marge de l'équipe. L'esprit d'équipe est l'expression de la solidarité et de la conviction qu'ensemble, on peut faire plus que la somme d'individualités. L'union fait la force, comme disent les Belges. C'est donc la somme des individualités qui fait la force de l'équipe. Parlons maintenant de l'exemple de la course à obstacles en relais par équipe. L'objectif est donc de favoriser la victoire de l'équipe par l'ensemble des actions individuelles menées dans l'équipe. Comment se construit une équipe? Alors en quelques mots, une équipe se construit en 5 étapes. La première étape, c'est la formation de l'équipe, avec une phase de découverte des objectifs et des personnes de l'équipe. L'étape suivante, c'est l'agitation, phase pendant laquelle le manager prend le leadership. Ensuite vient la phase de stabilisation, pendant laquelle la cohésion de groupe se forme et l'identité de l'équipe apparaît. La phase d'action, c'est la phase durant laquelle la dépense d'énergie précédemment utilisée pour former le groupe est maintenant réorientée vers les tâches à accomplir. Et enfin, la phase de dispersion, c'est le moment où l'équipe se démantèle car elle n'a plus de raison d'être. Il arrive parfois que l'équipe reste bloquée sur les 2 premières phases de construction, à savoir la phase de formation et d'agitation. C'est durant ces phases que des activités de team building notamment peuvent être particulièrement utiles pour aider à la création de l'équipe. Pour aider l'équipe à passer les difficultés, le team building... Alors nous sommes ici au château d'Ermenonville, où nous préparons une animation radeau cruiso. Donc les participants devront fabriquer des radeaux, puis ensuite s'affronter lors d'une régate mémorable et humide sur le lac, dans ce parc magnifique avec un rayon de soleil. La température extérieure est de 25 degrés, température de l'eau 8, taille des carpes 80 kg. De radon, comme vous l'aurez compris. Alors déjà, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne savent pas nager? Là, si vous reprenez, c'est bon ça. Bonne tête de bœuf. Tu me sûr que les filles sont bien réparties? Il y en a deux. Non, mais attendez, on ne peut pas la trouver.